Je suis avec Alain, le tailleur du groupe Aviv. Bonjour Alain, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Expression. On rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient encore, c'est quoi le groupe Aviv? Aviv, en effet, c'est bien de le rappeler, puisque c'est selon depuis un autre salon qu'on a dévoilé nos couleurs. En fait, c'est la maison mère qui aujourd'hui regroupe la filière digitale d'Axel Springer, qui était le premier groupe de presse allemand certainement. Et Aviv Group, c'est aujourd'hui le regroupement de marques, par contre, que vous connaissez très bien, qui accompagne les Français depuis 30 ans maintenant et les professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire Se Loger, Meilleurs Agents, Logic Immo, pour la France, mais aussi pour l'Allemagne Immowelt et pour la Belgique Immoweb et Yad Stein pour Israël. Des marques, une marque très forte, des marques très fortes. Quelle est, Alain, votre actualité sur le salon? Sur le salon, d'abord, la première actualité, c'est venir rencontrer nos partenaires et nos clients, j'ai envie de dire nos clients et nos partenaires. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à 12h30, donc, on rentre dans une nouvelle ère immobilière. Et vous avez vu que le regroupement de l'audience, puisqu'on a 1 million de visiteurs uniques par jour, ce qui est la plus grosse audience qualifiée sur les portails immobiliers vendeurs et acheteurs. Donc aujourd'hui, on a regroupé le meilleur des deux mondes, Se Loger, Logic Immo pour les acheteurs, Meilleurs Agents pour les vendeurs. Et on lance une offre qui s'appelle Ultimo, dont à 12h30, nous aurons une conférence qui va expliquer comment récupérer dans cette nouvelle ère immobilière la meilleure visibilité, la meilleure notoriété et surtout le plus grand nombre de contacts vendeurs et acheteurs. Alors on est évidemment assez curieux, vous pouvez nous dévoiler un petit peu la manière justement, c'est Ultimo, c'est quoi? Alors d'abord, il y a vraiment la conférence à 12h30, donc ça serait bien de ne pas la dévoiler. Et comme je suis journaliste, j'ai envie d'avoir quelques infos en avant-première. Vous avez raison. Et puis quand vous serez diffusé, on en saura déjà plus. C'est vrai. Mais quand je dis que c'est le meilleur des deux mondes, avec une solution unique et une porte d'entrée unique d'ailleurs pour nos clients, pour avoir tout ce qu'il existe dont le professionnel a besoin, c'est-à-dire les contacts vendeurs, les contacts acheteurs et tous nos services, on a presque tout dit, mais en vérité, on n'a rien dit puisque c'est à 12h30 et je vais laisser Constance Macret dévoiler ça. D'accord, très bien. Également une webconférence. Alors il y a une webconférence où en général on réunit entre 2 et 3 000 professionnels de l'immobilier. La prochaine a lieu le 8 décembre. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que on vient de sortir du salon Rent, on est en plein dans le salon Fname, on nous parle de nouvelles technologies, on nous parle de prospection digitale et nous, à travers nos enquêtes de satisfaction client et à travers la rencontre de tous nos clients, on entend de la part de beaucoup de professionnels de l'immobilier, mais je suis un peu perdu. Quels sont les bons services? Qu'est-ce que c'est la prospection digitale? C'est vrai. Voilà. Donc, on a décidé de rappeler tout ce qu'il existait lors de cette webconférence du 8 décembre 14h sur la prospection digitale, mais la nouveauté, c'est de prendre un professionnel de l'immobilier rompu à ça, qui s'appelle Virgile Taudière, qui a entre 9 et 11 agences dans les Deux-Sèvres, et regarder à chaque fois que je vais énoncer une prospection digitale, de dire mais toi dans tes points de vente, ça veut dire quoi au quotidien en tant que patron d'agence et c'est quoi pour tes conseillers immobiliers de façon plus simple, de façon plus accessible pour démystifier un peu, je ne sais pas comment on peut appeler ça, cette tarte à la crème, prospection digitale. En fait, ils en font déjà, ils ne font pas tout bien et c'est pas grave et nous on est là pour les accompagner à passer cette nouvelle ère immobilière en compagnie de partenaires professionnels de l'immobilier. Quand vous dites, vous avez beaucoup parlé, nouvelle ère immobilière, ça veut dire quoi exactement? Il y a vraiment des changements très profonds qui vont s'opérer ces prochains temps? C'est bien parce que je l'ai dit comme ça, mais comme vous écoutez vraiment, oui, j'écoute, j'ai pas l'air, mais j'écoute. Et que vous faites préciser, je suis obligé d'y répondre. Parce que quand même là, c'est très très professionnel. Donc du coup, nouvelle ère immobilière, ça veut dire quoi? On entend depuis un certain temps, tiens, y a-t-il un retournement du marché? Tiens, y a-t-il un nouveau comportement? En vérité, c'est en filigrane petit à petit. On voit quoi? Alors oui, il y a du factuel, on passe de 1 200 000 transactions à 1 100 000 transactions en fin d'année, ça reste énorme, et on prévoit nous en 2023 950 000 transactions. Donc là, il se passe quelque chose, c'est qu'il y en aura moins. Donc ça veut dire comment je vais faire pour me différencier de mes concurrents. C'est pas parce qu'il y a moins de transactions qu'il reste un marché très dynamique et très important. 950 000 transactions, c'est très très bien. Sauf qu'à un moment donné, forcément, certains vont tirer les marrons du feu, ou gagner des parts de marché, d'autres vont en perdre. Donc c'est là où le virage
de l'agent immobilier 2.0, et physique et digital, et se réinventant, et aller chercher de nouvelles compétences. Par exemple, la rénovation énergétique est un sujet qui vient d'arriver. Il y a des biens qui arrivent sur le marché qui sont F ou G, où le particulier est perdu. L'agent immobilier n'est pas encore totalement formé sur qu'est-ce que ça veut dire, quel est l'accompagnement travaux, quelles sont les aides. Donc là, il y a un gros sujet. Il y a un gros sujet sur l'emprunt, qui est aussi très important. Il y a une nouvelle façon de rentrer en contact avec son client, donc avec des outils nous facilitant. Il y a une part du marché de la location aussi, qui est en train d'augmenter avec des nouvelles comment pas attitudes, mais comportements de la part des clients. Et puis les clients acheteurs deviennent plus exigeants. Si on n'est pas professionnel et qu'on ne répond pas maintenant très précisément à un certain nombre de cahiers des charges qu'ils demandent, alors les porteurs de projets vont aller évidemment vers les vrais pros, les pros qui ont... Et puis surtout, les professionnels ne réussiront pas à gagner les 35% de part de marché, c'est-à-dire 300 000 à 400 000 transactions qui leur échappent encore aujourd'hui. Donc il y a une révolution qui est en route là. Très bien. Il faut se réinventer ou mourir. Vous allez vous réinventer, Alain, j'en suis sûre. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Stéphanie. Merci.